Alors, Job chapitre 22, verset 28. Job chapitre 22, verset 28. Donc, note très bien comment découvrir les priorités de Dieu pour ta vie. Amen. Ce message-là va changer ta vie. Alléluia. Si tu écoutes le message, tu vas prospérer. Tu vas réussir. Tu sais, la réussite ou l'échec dépend de tes choix et de tes décisions que tu prends. Tu es ici à cause de certaines décisions que tu as prises. Certaines personnes, elles regrettent certains jours où elles ont dit oui en mariage à certaines personnes, à d'autres personnes. Mais tu te rends compte, c'est une décision que tu as prise. Personne ne t'a contraint. Et tu as pris cette décision-là de vivre avec cette personne. Et aujourd'hui, tu te poses la question, qui m'a dit de faire ce choix? Ma prière est qu'au sortir de ce message, tu ne dises pas l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, qui m'a dit de faire ce choix? Alléluia. Que tu dises, merci Seigneur, cet enseignement m'a aidé à prendre les bonnes décisions, à faire le bon choix. Je suis convaincu que tous ceux, en tout cas la près de 90% de ceux qui vont à la justice pour se séparer, pour divorcer, lorsqu'ils entraient dans le mariage, étaient convaincus qu'ils avaient pris la bonne décision. Alléluia. Ils étaient convaincus qu'ils avaient pris la bonne décision et que c'est cette décision-là qu'ils auraient dû prendre. S'ils avaient la révélation que je vais partager avec toi, soit ils n'auraient pas pris, soit parce que tu peux être avec la bonne personne, mais c'est d'autres décisions plus tard, dans ton choix, dans ta vie de couple, d'autres priorités qui vont intervenir plus tard, qui peuvent perdre ton foyer ou qui peuvent, voilà, ça peut ne pas être le problème du choix. Par exemple, quand tu as des enfants, il y a des choix à prendre, il y a des décisions à prendre. Quand tu commences à avoir un travail, il y a certaines décisions à prendre. Certaines personnes, par rapport à certains boulots, ont pris la décision de s'éloigner de leur conjoint pour aller chercher de l'argent. Est-ce que c'était la décision? Ça peut être bien, comme ça peut ne pas être bien. Mais en prenant cette décision, ils peuvent avoir détruit beaucoup de choses. Je t'en prie par les compassions de Christ. Alléluia. Alléluia. Que les clés qu'on va partager puissent t'aider à faire les bons choix. Dans le mariage, dans les affaires, dans la vie spirituelle, dans tes relations avec les personnes, en toutes sortes de choses, prendre la bonne décision. Alléluia. C'est ce dont Job parle, surtout dans la version du semeur. En Job chapitre 22, verset 28, il dit ceci. Aux décisions que tu prendras, dans la version du semeur, aux décisions que tu prendras, répondra le succès. Et sur tous tes sentiers brillera la lumière. Aux décisions que tu prendras, répondra le succès. Et sur tous tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. Alléluia. J'entends pas bien ton amen. La Bible dit dans ce passage, bon, là comme si vous n'avez pas la version semaine, vous pouvez mettre le lieu second. Amen. La Bible dit que à tes résolutions, c'est-à-dire à tes décisions, va répondre le succès. En fait, le succès est une réponse à un choix que tu as fait. Pas au choix de certaines autres personnes. Pas aux décisions d'autres personnes. La réussite de ta vie ne peut pas dépendre des décisions que ton papa ou ta maman a prises. La réussite dans ta vie ou l'échec dans ta vie dépend à un moment donné de la décision que tu as prise. Face à ce que peut-être ton père ou ta mère ou des frères ont eu comme attitude vis-à-vis de toi, tu as décidé d'adopter une certaine réaction. Le choix de ta réaction va déterminer si cette oppression-là va t'amener à l'échec ou si elle sera un tremplin vers ta réussite. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Madame Potiphar était en train d'opprimer Joseph pour l'amener à tomber dans l'adultère. Joseph aurait eu plusieurs raisons valables de commettre l'adultère avec cette femme. Il pouvait dire que Dieu l'avait abandonné. Il pouvait dire que Dieu l'a laissé et que lui qui était dans la richesse, dans la gloire auprès de son père, le voilà maintenant
en esclavage et il aurait pu prendre la décision, je décide d'entretenir cette relation adultérienne. Il aurait pu décider de le faire. Mais Joseph a pris la décision, mieux vaut aller en prison que de commettre l'adultère. C'était un choix. Si plus tard sa vie échouait, d'autres auraient dit c'est à cause de Madame Potiphar. Mais les hommes comme Joseph qui ont compris que la réussite dans la vie ne dépend d'aucune autre personne. Ta réussite dans ta vie dépend de toi. Elle ne dépend ni de ton papa, ni de ta maman. Elle va dépendre de tes décisions. Job te révèle ceci. Aux décisions que tu prendras, répondra le succès. La réussite et le succès est la réponse à une décision que tu as prise. Amen. Tu vois, déjà avant d'entrer même dans le vif du sujet, ça te rend responsable. Dis avec moi, je suis responsable. Je suis responsable. Alléluia. Les projets que Dieu a pour toi sont des projets de bonheur et non de malheur. Ce sont des projets excellents. Mais la Bible dit, à tes décisions répondra le succès. Et quelle est la suite de ce verset? On peut la voir à l'écran toujours. Quelle est la suite de ce verset? Il dit, sur tes sentiers brillera la lumière. C'est-à-dire que tes décisions vont éclairer ta voie. Avant tes décisions, la voie peut être confuse. Alléluia. Alléluia. Amen. On bénit Dieu pour vos honneurs, n'est-ce pas? On rend grâce à Dieu. Mais vous voyez, c'est venu d'une décision. La décision d'être soit géomètre, qui est ma formation à l'école, ou d'être pasteur. J'avais le choix. Ma formation m'avait laissé géomètre. Mon cœur voulait servir Dieu. Mais l'image que j'avais du monde pastoral à l'époque n'était pas forcément reluisante. Les pasteurs, la vie était trop difficile. Les églises n'avaient pas le réveil spirituel comme j'espérais. Il y avait un choix. Géomètre, pasteur. Géomètre, pasteur. Alléluia. À chaque moment de ta vie, il y a une décision à prendre. Amen. Et si tu as pris la bonne décision, c'est la bonne décision que j'appelle la priorité de Dieu pour toi. Si tu prends la bonne décision, il va y avoir comme une lampe qui va venir éclairer ton sentier, qui va te dire, passe par ici, passe par là, passe par ici, passe par là. Si je prenais la mauvaise décision de chercher l'argent sur les terrains, parce qu'on était à l'école, on nous parlait, quand tu es géomètre, même si tu ne vas pas sur le terrain, tu signes seulement ton cachet sur les lots. Tu as des terrains, des lotissements. Waouh! On était même étudiants. On avait des gombos dangereux. Alléluia. Mais j'ai pris une décision. J'ai pris une décision. Amen. Et je ne regrette pas ma décision. Je suis heureux d'avoir pris la décision. Au moment où je la prenais, je n'avais pas de lisibilité. Je rentrais dans une aventure à l'aveuglette. Je ne savais pas où je partais. Mais quand j'ai pris la décision, c'est comme si au fur et à mesure que j'avançais, la lumière a commencé à m'éclairer pour me dire passe par-ci, passe par-là, passe par-ci, passe par-là. Chaque jour, la lumière divine m'a orienté. Cette lumière va me conduire progressivement dans mon mariage. Parce que je sais que si j'étais géomètre, je n'allais pas marier ma femme. Est-ce que tu comprends? Oui, c'est pas sûr que je la rencontrais. Parce que dans son cœur, elle a senti que non, Dieu n'a pas appelé à marier. Et même si nous venions à nous marier, le foyer n'allait pas être béni à cause d'une mauvaise décision. Une seule décision peut entraîner beaucoup de choses. La vie que mes enfants ont maintenant, ils ne l'auraient pas eu. Je serais chrétien. Mais à un moment donné, j'ai raté un virage. J'ai raté un carrefour. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Même quand tu t'es égaré, même quand tu as pris une mauvaise décision, vous savez, Dieu, je dis souvent, c'est comme un GPS. Le système de GPS. Alléluia.
Alléluia. Amen. Maintenant, avant je renseignais là-dessus, mais les GPS n'étaient pas encore. Maintenant, les GPS sont là. Il faut l'essayer. Si tu as un smartphone, mets une destination dans ton téléphone. Tu mets une destination dans la map. Tu dis, amène-moi, par exemple, à Vazonneur Kodesh. Avec le GPS, il va te dire, viens par ici. Prends telle voie. Si tu dépasses, si tu te trompes, de la zone où tu t'es trompé, il va faire un recalcul, redessiner une nouvelle route pour te ramener à ta destination. Si tu as mis Kodesh, que tu viens même, tu dépasses, et puis tu vas, tu peux même arriver jusqu'à Korogo. Mais même à Korogo, pendant que tu venais à Abidjan, tu étais à Abidjan, tu dis que tu viens à Vazonneur sans Kodesh, et tu te retrouves à Korogo, le GPS ne va jamais se fâcher. Non, sérieux, il va pas être à un moment donné, puis il dit, bon, toi, depuis là, je te dis qu'il faut tourner à droite, à gauche. Voilà l'endroit, tu as à 3 mètres. Il ne va pas se fâcher. Plus il t'en va dire, tu as laissé l'endroit là. Il va te dire, il faut tourner sur toi-même. Prends le rond-point, reviens. Prends le carrefour, reviens. Il va essayer de te ramener à ton point de départ. Le Saint-Esprit en toi est comme le GPS. Quel que soit l'endroit où tu t'es perdu, où tu t'es égaré, les mauvaises décisions que tu as pu prendre dans ton passé, si tu comprends ce message, si tu comprends cet enseignement, une voix va parler à nouveau dans ton cœur et va réactiver le son. Elle va te dire, ok, tu as raté ceci, tu as raté cela, tu as raté, mais de ta position, on peut réussir encore. Dieu ne désespère pas te concernant. Dieu a toujours un moyen de ramener qui que ce soit dans la voie qu'il faut. Celui que nous avons comme modèle, notre père Abraham, je pense qu'il a dû faire un égarement de près de 30 ans. Mais Dieu l'a ramené à la voie. Moïse aussi presque pareillement. Mais Dieu l'a ramené à la voie. On arrive tous à faire des erreurs. Même quand tu as un GPS, il y a des fois tu te trompes de tournant, tu te trompes de carrefour. Mais il ramène. Ne sois pas déçu comme si Dieu n'avait plus de plan pour toi. J'ai raté mon mariage, j'ai raté mon travail, j'ai raté mon appel. L'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie. Quand Dieu dit que c'est fini, il te prend et puis t'amène au ciel. Mais s'il n'était pas pris, c'est qu'il est au moins de retenir encore la situation. Tu as l'impression que la voie n'a plus d'issue. Il va faire recalcul, tourne à gauche, tourne à droite, passe par ici, passe par là. Il a encore un chemin pour te ramener sur la voie. Qu'il en soit ainsi. Père, je prie afin que ceux qui ont pris des mauvaises décisions à un moment dans leur vie, papa, ceux qui ont pris des orientations qu'ils n'auraient pas dû prendre, Père, qui d'entre nous ici peut dire qu'il ne s'est jamais trompé de voie? Nous avons tous fait des erreurs. À un moment donné, tu nous as dit d'aller à gauche, nous sommes allés à droite. Tu nous as dit d'aller à droite, nous sommes allés à gauche. Parce que nous n'entendions pas bien ta voix, ou parce que nous étions entêtés, ou parce que nous étions endurcis, ou par orgueil. Mais mon Dieu, peu importe, papa, nous te demandons pardon aujourd'hui. Ne nous laisse pas nous égarer dans des mauvais choix, dans des mauvaises décisions. Montre-nous, Seigneur Dieu, les bonnes décisions à prendre. Montre-nous le chemin, Seigneur Dieu. Là où nous nous sommes égarés, ramène-nous sur la voie. Père, je ne veux pas que ce moment soit un simple temps d'enseignement, mais un moment où tu vas te révéler. Pendant que nous sommes dans ce jeûne et la prière, que plusieurs en songent, en rêvent, dans des visions précises, ils se rendent compte, Seigneur Dieu, qu'ils ont fait fausse route et qu'ils reviennent sur la bonne voie. Que nous ne soyons pas simplement culpabilisés pour nos erreurs, mais que tu nous éclaires afin de voir le chemin qui nous ramène sur la voie, afin de trouver la route qui nous ramène sur la voie. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu. Amen. Alléluia. En fait, pour te dire simplement que ce séminaire est aussi un séminaire de guérison. Amen. De restauration, de libération, de renouvellement. Que chaque parole qui sortira de ma bouche, mointe par le Saint-Esprit, vienne consoler les cœurs, vienne te ramener sur la voie, vienne te montrer la bonne direction à prendre et vienne te dire les bons choix. Que tu reçoives l'onction afin de marcher dans la conduite par le Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Dans toute ta vie, tu dois te rendre compte, selon Deutéronome chapitre 30, verset 19, que tu auras toujours le choix. Mais maintenant, avec l'aide du Saint-Esprit dans ce message, toute cette décennie, la force de Dieu sera en toi pour que tu choisisses les bons éléments. Je vais te partager 8 secrets, 8 éléments. Alléluia. Que tu dois travailler simplement dans ta vie. J'ai essayé dans ma recherche de l'élément assez pratique pour des choses, pour que tu saches ce que tu vas faire, que tu aies, comme on dit, une to-do list. C'est-à-dire que quand tu sors de cet endroit, tu dis, bon, ok, je vais régler ceci, je vais régler cela. Et puis,
Ça va se déclencher naturellement. Je vais sentir mieux l'orientation divine. Je prie que le Saint-Esprit puisse t'orienter et te guérir. Amen. Il faut savoir que déjà à tout moment de la vie, tu auras toujours le choix. En Deutéronome chapitre 30, verset 19, la Bible dit ceci. Lisons ensemble, 1, 2, 3. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alléluia. Alors le Seigneur dit à tous les hommes qu'à chaque fois, Dieu met devant nous les deux options. La bénédiction, la malédiction. C'est-à-dire la malédiction, là, c'est un choix. Quand quelqu'un est maudit, tu n'es pas maudit au nom de Jésus. Par exemple, il y a des choses, vous n'avez même pas besoin de faire une incantation de malédiction, comme le vol. Les voleurs sont maudits. Le vol est une malédiction déjà écrite. Personne n'a besoin. Si un voleur est venu prendre ton argent à la maison, ce n'est même pas la peine de déclarer une parole. Naturellement, il y a une parole, je ne sais plus dans quel passage, qui dit que quand quelqu'un va voler, le malheur va rentrer dans sa maison et tout ce qu'il a pris va disparaître. Les gens qui volent pour s'enrichir, il y a toujours quelque chose qui apparaît à un moment donné de leur vie qui vient les ruiner. Et ruiner leur descendance, ruiner leurs enfants. À tout moment. Parce qu'il y a une malédiction qui est rattachée au vol. C'est pourquoi il faut prendre la décision d'être honnête. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ce que je veux te dire avec ce passage, c'est que les décisions que tu vas prendre vont influencer ta descendance, vont influencer les enfants après toi. Que l'Esprit du Seigneur te conduise. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, parlons un peu donc de la priorité. Ce qu'on appelle la priorité, c'est le choix prioritaire, la décision à faire, l'action à mener maintenant. Et je te dis tantôt, ça intervient dans tous les domaines de ta vie, dans tous les domaines, professionnellement, socialement, familialement, dans l'éducation de tes enfants. C'est un choix, c'est une décision que tu prends pour savoir dans quelle école tu vas les amener. Comment est-ce qu'on choisit la bonne école? C'est une décision que tu prends de savoir à quel âge tu veux que ton enfant rentre, à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans. Cette décision-là peut entraîner des problèmes ou peut favoriser des choses. Comment est-ce que des hommes et des femmes de Dieu sont amenés à prendre la bonne décision, à choisir la vie qui réjaillit sur eux et sur leur postérité? Que Dieu te les accorde au nom de Jésus. Chaque fois, je vais te bénir. Amen. Parce que la Bible dit que ce n'est pas la bénédiction des hommes jusque la ville est bâtie. Donc, je vais déclarer. Faut dire de bon amen. Hein? Voilà. Amen. Alléluia. Voilà. En ce moment-là, il y a une onction puissante de bénédiction. Par rapport au MS Live, au message du mardi, le nombre de témoignages ne fait que croître. Parce que chaque mardi, je relâche les bénédictions. Et j'ai des témoignages extraordinaires qui arrivent. Alléluia. Saisis une bénédiction divine au nom de Jésus. Saisis un transfert surnaturel. J'avais prophétisé que quelqu'un devait recevoir 2,5 millions. Je n'ai pas encore entendu le témoignage. Donc, les 2,5 millions sont en suspens. Ou bien, tu as déjà reçu. Mais celui qui a reçu, dis-moi que tu as reçu. Si tu n'as pas reçu, si tu n'as pas saisi, je relâche encore la bénédiction. C'est ça que je vous dis. Vous aimez l'argent, c'est pas croyable. Comment? Ah, tu as déjà reçu ça? Ah non, non. Amen. Il y a une soeur qui m'a dit, elle dit qu'on a prononcé les 2,5 millions, elle s'est dit c'est elle. Mais Dieu a décanté ça, elle a eu l'argent d'une autre manière. Elle avait un dossier bloqué, un papier qu'on ne payait plus depuis combien de temps? Et Dieu a décanté ça, elle a eu ses paiements. Voilà. Mais ce n'était pas encore les 2,5 millions. Donc les 2,5 millions sont en suspens. Alléluia. Amen. Alors, la priorité divine, les priorités divines seront des choses vraiment très surnaturelles. C'est ce qui fait que le côté divin. Vous savez, il y a des priorités qu'on choisit par la logique, par la pensée humaine. Celles-là, elles ne nous conduisent pas toujours au bon résultat. Il y a des choix, la dimension dans laquelle vous allez entrer, vous pouvez être là comme ça en train d'aller au travail et vous sentez
que la priorité pour vous, ce n'est pas d'arriver au bureau maintenant, mais c'est de rester à la maison quelque temps. Vous allez faire marche arrière. Et le simple fait que vous reveniez va empêcher un malheur d'entrer dans votre maison. Vous voyez ça? Ouais, vous voyez ça, la logique ne peut pas vous donner cette perception-là. Je sais que plusieurs parmi vous, vous avez pris quelquefois des décisions, vous avez fait des choix qui vous ont sauvé de justesse ou qui ont sauvé des proches. C'est pas vrai? Et le choix que vous avez fait n'était pas logique. À qui c'est déjà arrivé de s'arrêter? Par exemple, la dernière fois, on partait au feu. Et puis, celui qui me conduisait, lui, il a eu l'inspiration de s'arrêter bien avant le feu. Et puis, dès qu'on s'arrêtait, une grosse branche est tombée. Boum! Vous comprenez? En infraction. Pourquoi il s'est arrêté? Normalement, on doit s'arrêter là où tout le monde s'arrête. Mais on s'arrêtait avant. Et une grosse branche a quitté là. Bam! Vous voyez? Et plusieurs fois, des choix intuitifs vous ont sauvé. Certaines fois, vous en avez été conscient, d'autres fois pas. Cette intuition-là est très puissante. Elle est très forte. Tout le monde là, même quand on est païen. Mais seulement, on n'en est pas conscient et puis on ne sait pas comment elle est activée en fait. On ne sait pas comment elle est activée. On ne sait pas d'où elle vient. Un jour, un enfant dit, je ne sais pas, j'ai eu à cœur d'aller lui rendre visite. C'était dans mon esprit. Je ne sais pas, j'avais à cœur. La nuit, je pensais à lui. Oh, Dieu voulait que je prie pour lui. Et puis peut-être ce soir, tu n'as pas prié. Et le lendemain, tu apprends que la personne est décédée. Et ça te culpabilise. Pourquoi? Parce que ce soir-là, au lieu de prendre la décision de prier, tu as entendu qu'il fallait prier, tu as pris la décision de dormir. Ça peut entraîner un drame. Alléluia. Alors, ce qui va se passer avec les 8 points que je vais partager avec toi, c'est que non seulement tu vas augmenter cette perception-là en toi, c'est-à-dire que tu vas augmenter, et il y a un des points qu'on abordera peut-être le jeudi, qui va développer en toi la capacité et la force de savoir agir selon cette intuition divine-là que tu reçois. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit que celui qui s'appuie sur le Seigneur trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Celui qui s'appuie sur Dieu trouve dans son cœur des chemins tout tracés. C'est-à-dire Dieu a déjà tracé la voie. C'est cette route-là qu'il faut emprunter. C'est elle pour laquelle la Bible dit à tes décisions répondra le succès sur tes sentiers. Mais c'est ça qu'on appelle tes sentiers, pas les sentiers de quelqu'un. Certains d'entre vous sont sur les sentiers d'autrui. Ils ne sont pas sur les sentiers que Dieu a écrits pour eux. Il y a des chemins que Dieu a écrits dans ton cœur qui te conduisent dans les différentes saisons, dans les différentes étapes de ta vie et qui amènent dans ta vie succès, réussite ou échec, malheur, problème. Même le succès peut être souvent douloureux. Ne pensez pas que le fait d'avoir fait le bon choix veut dire qu'on ne va pas souffrir. Non, Jésus a souffert. On l'a tué, mais c'était le bon choix. Alléluia. Alléluia. Mais même quand tu choisiras la voie au travers de laquelle tu seras persécuté, rejeté, tu auras la paix dans ton cœur d'avoir fait le bon choix, d'avoir mené le bon combat. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, au nom de Jésus. Il y a un frère qui rendait ce témoignage-là. Comment en 2019, il voulait se marier. Donc j'ai reçu ce témoignage aujourd'hui. Il dit, je me suis marié en 2019 et ma femme et moi, voilà, on a vécu une chose extraordinaire. Ils avaient un budget de 6 millions pour leur mariage. Et il n'avait pas les ressources. Donc il a décidé, plusieurs années avant, de commencer à faire des épargnes. Il fait l'épargne. Ça, c'est la sagesse. Et c'est une bonne gestion. Et à un moment donné, il entend le témoignage sur le Tour 931. Et il ressent dans son cœur qu'il doit donner pour le Tour 931. C'est pour le Tour 931. C'est une décision prioritaire. Alléluia. Et il se met à s'aimer. Et il sème, il donne. À la période du mariage, il appelle sa fiancée. Il dit, bon, qu'est-ce qu'on fait de faire avec quelqu'un? Ça fait 6 millions. Il dit, bon, honnêtement, je n'ai qu'avec moi 1 million. Comment on va faire? En tout cas, j'avais à cœur de donner pour l'évangélisation. Et les deux se regardent et se disent, on ne va demander l'argent à personne, ni à nos parents, ni à personne. On va juste remettre ça entre les mains de Dieu. Sa fiancée lui dit, mais dans ce cas-là, faisons avec ce qu'on a.
faisons un mariage à 4, simplo, il ne faut pas qu'on se complique. Il dit oui, femme, ça c'est la sagesse. Mais, il dit, mais je vais quand même interroger le Saint-Esprit. Et quand il prie, Dieu lui dit, ne t'inquiète pas pour ton mariage, j'ai déjà géré. Fais le mariage que tu souhaites faire. Alors il dit à sa fiancée, Dieu veut qu'on fasse le mariage qu'on doit faire. Et dès qu'il agit de la sorte, le ciel s'est ouvert. Des gens se sont levés, donné plus d'1,5 million, prendre ceci, prendre cela. À la fin, le mariage était beau, bien organisé, tout pris en charge. Et à la fin même, il leur est même resté plus de 300 000 francs. Amen. Alléluia. Ça, c'est une direction, c'est une priorité divine. Il avait l'argent à un moment donné. J'investis prioritairement dans mon mariage ou j'investis dans l'évangélisation. Et il a senti l'Esprit le pousser à prendre la décision divine et non pas à prendre la décision humaine. Est-ce qu'on est ensemble? Quand je parle de priorité de Dieu pour toi, je parle de ce type de direction et d'orientation qui font la différence et qui te permettent de vivre le surnaturel et qui envoient des bénédictions pour ta maison et ta postérité. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alors, j'ai résumé 8 attitudes à développer, 8 choses pour découvrir la priorité et les priorités divines pour toi. Amen. Et que le Saint-Esprit t'aide à les appliquer. Alléluia. Alors, pour que tu puisses les retenir facilement, j'ai utilisé ma méthode des acrostiches. C'est plus facile avec les acrostiches. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et j'ai fait un acrostiche avec un mot simple. Comme on entend parler des priorités, j'ai fait un acrostiche avec priorité. Devant-moi priorité. Priorité. Donc, chaque fois que tu fais du mot priorité, tu vas avoir tes clés. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, quelles sont les lettres de priorité? On y va. Amen. Non, je n'ai pas mis le S. Alléluia. Parce qu'il y a 8 points. Amen. Donc, on va s'arrêter à priorité au singulier. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, la première attitude est marquée par le P, la seconde par le R, la troisième par le I, etc. Je ne vais pas tout te dévoiler à la fois. Alléluia. Il faut que tu aies la soif de découvrir les lettres après les lettres. Amen. Amen, amen. Amen. Mais je te donne un avant-goût déjà des 3 premiers. Amen. Alors, le P, qui voit de quoi j'ai parlé? Qui a un discernement divin? Tu as dit quoi? C'est patient. Patient, c'est toi, non? Tu as dit quel mot? Le Père. Patient, tu viens de gagner un livre. Il y en a qui ont dit prière, mais c'est un Père. Tu veux quel livre, patient? Ce que je t'offre. Bon. Les 4 attaques. Un dévotionnel. Il n'a qu'à prendre 3. Tu veux 3? Je dis un seul. Ah, tu veux le numéro 3? Le dévotionnel numéro 3. Ok, d'accord. Bon, comme vente, à la fin du culte, tu vas prendre ton dévotionnel numéro 3. Venez me facturer après. Amen. Oui, parce que moi-même, je dois payer, même sur mes livres. Ça, c'est de l'ordre. C'est l'ordre. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, le premier P, là, c'est quoi? Père. Bon, je ne vais pas donner des livres à tout temps. Je suis convaincu que tu ne peux pas trouver le R. Non. Le mot est... Qui va trouver le R? Qui ose? Oui. Le quoi? Repère? Non. On a déjà dit père, c'est facile, tu vas père, repère. Résolution? Non. Non, je te dis que révélation, non.
Rigueur. Non. Bon, c'est bon. Je suis avec vous. Laissez. Le réma, non. La quoi? Reconnaissance, non. Comment? Repentance, non. J'ai dit, vous ne pouvez pas trouver. Laissez, on va avancer. Je vais avancer. Amen. Gloire à Dieu. Je vais garder le R là. Je te dis ça après. Quand je vais arriver, je te dis ça. Bon, le I là, lui, c'est très facile à trouver. Comment? Exactly. C'est bon. Amen. Alors, mais dans le I, on va parler. Je vais parler de non seulement de ton intimité avec Dieu, mais c'est très important la gestion des personnes à qui tu donnes accès à ton intimité. Quand je parle d'intimité, les choses les plus importantes de ta vie. C'est très important. Ça a une grande influence sur le développement de cette intuition divine en toi. C'est-à-dire, les gens à qui tu donnes régulièrement accès à toi, avec qui tu partages, c'est quelque chose de très important. Je vais te montrer que c'est très important. Tu vois, Jésus, pour choisir les personnes avec qui il allait travailler tout le temps, a passé toute la nuit en prière, au moins 12 heures. Il a prié. Il a prié jusqu'à malgré tout, il y a eu un traître là-dedans. Maintenant, et toi qui n'as pas prié? C'est-à-dire, Jésus a prié toute la nuit. La Bible dit qu'il a prié toute la nuit. Donc, si la nuit dure à peu près 12 heures de temps, soit de 18 heures à 6 heures du matin, c'est-à-dire, on peut dire qu'il a prié 1 heure pour chaque disciple. Mais malgré tout, à la fin. Amen. Bon, bref, mais ça aussi, ça faisait partie des priorités. C'était le plan de Dieu d'avoir à proximité de Jésus celui qui devait les livrer. Alléluia. Dans ton intimité, il faut quelqu'un pour te livrer aussi. Pour accomplir une part importante de ton... Vous savez, on suit Jésus. On est en train de suivre Jésus. C'est qui est arrivé à Jésus. Si on a trahi Jésus, on va te trahir. Parce que tu marches après Jésus. Donc il faut admettre dans ton programme l'éventualité. Dans chaque homme de destinée, chaque femme de destinée a un Judas au moins. C'est quand tu ne pries pas, sur les 12, tu peux avoir la moitié en Judas. Ça, c'est pas bien. Mais quand tu pries, un Judas au moins, tout le monde a besoin de Judas. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on va arriver à ce point-là, on va toucher ce type de relations qui ont accès à ton intimité et comment ils fonctionnent. Parce que chacun participe au type de priorité de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors donc, on va toucher aujourd'hui le P. Amen. Alors, ce point-là, je vais l'aborder un peu sous un autre angle, mais je vais revenir sur des points que vous connaissez, que la plupart, ceux qui ont lu le dévotionnel et qui le connaissent, c'est toujours bien qu'on rappelle cet élément-là. Il est majeur, il est important et il ne faut jamais l'oublier. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Jean chapitre 8, verset 14. Jean chapitre 8, verset 14. On peut lire ensemble. 1, 2, 3. Jésus leur répondit: quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Alléluia. Les gens posaient la question à Jésus: mais tu parles de toi-même, est-ce que ton témoignage est véritable? Et Jésus lui dit: mon témoignage est vrai. Ça veut dire ce que je dis. Mes décisions sont vraies. Mes décisions sont les bonnes. Mes choix sont les bons. Quand je dis telle chose est ceci, c'est correct pour 2 causes, pour 2 raisons. Je sais d'où je viens, je sais où je vais. Autrement dit, celui qui est conscient de là d'où il vient
et qui sait où il va, alléluia, est susceptible de dire des choses vraies et de prendre de bonnes décisions. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont un problème par rapport à là d'où ils viennent et à là où ils vont. Quand ces deux éléments-là sont troublés, tu n'as plus la bonne perception et ton intuition spirituelle en ce qui concerne les décisions à prendre vont être faussées. Que Dieu, dans ta grâce divine, restaure cela au nom de Jésus afin que tu prennes les bonnes décisions. Alléluia. Et personnellement, c'est quelque chose que je cultive. Car j'ai compris cela, je vais t'exhorter vraiment à le faire. Chaque année qui vient, il y a des décisions à prendre. En tant que pasteur, il y a l'orientation qu'il faut donner à l'église. Est-ce qu'on sera plus dans la mission? Est-ce qu'il faut construire? Est-ce qu'il faut faire ceci? Il y a des choix pour mes enfants. Dans quelle école ils vont partir? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Où ils vont partir? Où est Dieu dans cette affaire? Là, mon fils va passer le bac. Il va voir le bac. C'est quoi son profil? Qu'est-ce que je veux lui conseiller? Je l'amène à faire quoi? La Bible dit des décisions que tu vas prendre. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il dit, choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. C'est-à-dire la décision que tu vas prendre va avoir une incidence sur tes enfants. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Et il y a un réflexe que j'ai compris qui m'aide à sentir vraiment cette direction divine. Et quand j'étais en train d'étudier encore ce thème, l'Esprit m'a dit, mon fils, si je t'oriente dans les bons choix, d'évangélisation, de construire quand il faut construire, de mettre l'argent il faut mettre. Si tu vois que je t'oriente, c'est parce que tu n'oublies jamais ce principe. Ça semble ne pas être lié, mais c'est extrêmement lié. Chaque nouvelle saison, tu honores tes pères. Chaque nouvelle saison. L'année a commencé. J'ai mon circuit. J'ai mon circuit pour honorer. Ça me prend du temps. Ça me prend de l'argent. Mais je le fais systématiquement. Tu vas rentrer, tu es en train d'entrer dans une nouvelle décennie. Une chose prioritaire que tu dois prendre, c'est cette histoire de paix. Il faut faire très attention parce que beaucoup de choses en dépendent. Que tes parents soient vivants ou pas, il y a quelque chose, une première décision importante à prendre par rapport au paix des priorités qu'on appelle père. Ne badine pas avec cela. Beaucoup de mauvais choix en ce qui concerne le mariage, en ce qui concerne les entreprises, viennent de ce que tu as raté le d'où tu viens là. Jésus dit, ce que je dis est vrai parce que je sais. Il ne dit même pas, ce que je dis est vrai parce que Dieu m'a envoyé. Il ne dit même pas, ce que je dis est vrai parce que Dieu m'a révélé la vérité. Il dit, mon témoignage est vrai parce que je sais d'où je viens et je sais où je vais. Donc mon témoignage est vrai. Ton témoignage sera vrai. Tes choix seront vrais. Quand tu ne vas pas oublier d'où tu viens et où tu vas. J'enseigne beaucoup là-dessus. Mais l'Esprit veut que je revienne constamment parce qu'on a une tendance à oublier. On n'a pas l'impression que ça a une grande incidence. Pourtant, notre sens d'orientation interne est vraiment basé sur la notion des pères. Alléluia. Alléluia. Amen. Le premier point de père, il marque le père, P de priorité, il marque le d'où tu viens. Alléluia. Le où tu vas, je vais le toucher avec le O. O va vouloir dire quoi? O de priorité, ça va vouloir dire quoi? Il faut trouver, c'est évident. Orientation. L'orientation. Alléluia. Quand je vais toucher le haut, ça va te donner une ligne plus ou moins claire de ce que Dieu attend de toi. Mais avant cela, il faut que tu saches d'où tu viens. Alors pour le P, j'ai dit ceci, honore la borne des pères. À toute période de ta vie, à tout moment, si tu veux prendre les bonnes décisions, si tu veux réveiller l'intuition, si tu veux que l'intuition intérieure soit très forte,
Si tu veux mieux entendre la voix de l'esprit par rapport à la voix de ta logique, par rapport à la voix de ta chair, par rapport à la voix de ton imagination, il faut que tu honores la borne des pères. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi amen. Donnez-moi amen. Proverbe chapitre 22, verset 28. Ce sont des passages que nous connaissons et qu'on a lu dans le dévotionnel. On lit ensemble Proverbe 22, 28. Proverbe 22, 28. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Alléluia. Dis avec moi la borne. La borne. Alléluia. La borne, vous connaissez, c'est le mot borne, comme les bornes des plantations. Les bornes pour délimiter les espaces. C'est ce qu'on appelle la borne. La Bible dit que les pères, au pluriel, il y a plusieurs pères. Les pères, les gars, on peut avoir un peu le texte à l'écran encore, s'il vous plaît. Gardez le texte un moment. La Bible parle des pères au pluriel. Les pères ont posé une borne. Il y a des bornes. Dis avec moi, borne. Et la borne de ton père, il ne faut pas t'amuser à la déplacer. Quelqu'un déplace une borne parce qu'il n'est pas d'accord avec la borne. Il n'est pas d'accord avec son papa. Il n'est pas d'accord avec certaines choses. Il n'apprécie pas certaines choses. Et il a une réaction qui peut déplacer ce qu'on ne doit pas déplacer. Déplacer la borne, ça signifie quoi? Si je prends le modèle de borne kilométrique, si on prend le modèle des bornes kilométriques, les bornes kilométriques te disent que tu es à 50 km d'Abidjan, à 30 km d'Abidjan. OK? Alors, si quelqu'un vient déplacer la borne de 50 km, et on l'amène derrière Yamoussoukro, ça veut dire où tu as plus de 250 km d'Abidjan, et puis tu lis, monsieur, vous êtes à 50 km. On a déplacé la borne d'Abidjan. Donc, quand tu considères ton carburant, tu te dis que tu es presque arrivé. Mais tu vas faire une panne sèche, tout simplement parce qu'on a déplacé la borne. La borne est une chose qu'il ne faut pas déplacer. Alléluia. Alléluia. Et puis souvent, pour vous illustrer cela, j'ai utilisé le modèle de l'appel téléphonique. Amen. Tout le monde s'en souvient, non? Ce n'est pas la peine que je revienne là-dessus. Qui connaît le téléphone? Qui ne connaît pas le téléphone? Bon, il y en a qui lèvent la main à rien. Qui ne connaît pas le téléphone? Qui connaît? Il y a des gens, mais vous ne savez pas si vous savez. Alléluia. Alors, pour faire très simple, quand j'arrive à ce téléphone-là, je fais un exemple, je dis à quelqu'un, je l'appelle au téléphone. Bref, c'est pour avoir une orientation. Une priorité, c'est une orientation. Une priorité, ça veut dire, fais ça d'abord. Ça s'appelle une orientation. Alléluia. Donc, si je t'appelle au téléphone et je te dis, Noël, je dis, Noël, montre-moi, dis-moi comment je fais pour arriver à l'hôtel Ivoire, au Sofitel. Tu vas me dire quoi? Si je l'appelle au téléphone, je dis, Noël, indique-moi la voie pour aller au Sofitel. Qu'est-ce que tu dois me faire? La réponse est où tu es. Voilà. Parce que on ne peut pas orienter sans savoir d'où tu viens. On ne peut pas te dire quelle route prendre. Donc, ça amène la question de savoir où je dois partir. Entraîne une autre question. D'où tu viens? Bon, donc, souvent, pour m'amuser avec ça, je dis aux gens, je réponds, je dis, mais toi, pourquoi tu me réponds par une question? Une question par une question. Vous, les Ivoiriens, vous êtes trop curieux. On dit que vous répondez des questions par des questions. Quand tu demandes à Dieu, Seigneur, il y a 4 personnes qui sont venues me demander en mariage, où je vais? Dieu ne va pas te dire qui choisir. Il va commencer par d'où tu viens. Quand plusieurs activités se posent devant toi, c'est une orientation. Tout ce qui est orientation, dans le monde physique, comme dans le monde invisible. Commence par, quand tu dis, je vais choisir entre 2 ou 3 travaux, je vais choisir entre, c'est une orientation. Je reste à la maison ou je vais au travail. C'est une orientation. Tu as besoin d'une orientation. Et de la même manière que sur le plan physique, pour te donner une indication, on doit te demander d'où tu viens. Parce que pour arriver à cet endroit, du moins arriver à cet endroit va dépendre de là d'où tu pars. La route pour jouer un hôtel ivoire en partant de Kodesh
et en partant de Koumassi, ce n'est pas la même chose. Même si le point d'arrivée est pareil. C'est pourquoi l'endroit d'où tu pars est très important. Alléluia. Et ça, votre esprit, votre âme en a besoin. Il a besoin constamment de se repérer par rapport à l'endroit d'où il part pour atteindre une certaine destination. Quand chaque début d'année ou chaque cycle de saison, il est important que vous marquiez simplement l'endroit d'où vous venez. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. En ayant une attitude d'honneur, en ayant une attitude de respect. Alors quand quelqu'un est là, Noël, bon, ça va? Donne un téléphone à Noël. Donne un téléphone, un micro. Voilà Noël, où tu t'en vas? Allô? Allô, pasteur. Comment tu sais que c'est le pasteur? Non, j'ai reconnu la voix. Tu as reconnu la voix? Ah, d'accord. Vraiment, tu me connais, hein? Allô, Noël, ça va? Oui, papa, ça va. Comment? J'aimerais aller au stade Félix Houphouët-Boigny. D'accord, mais actuellement, vous êtes où? Bon, je ne vais pas te dire d'où je viens. Parce que je pense que tu es curieux. Dis-moi seulement, comment on fait? Non. Non, faut pas être curieux, mon gars. Dis-moi un peu seulement. Comment je fais? Non, mais pasteur, c'est en fonction de là où vous êtes que je peux vous indiquer. Ok. Alors, il se peut que l'endroit d'où je suis, j'en ai honte. Voilà. En fait, pourquoi quelqu'un ne va pas vouloir dire d'où il vient? Parce que peut-être il est dans un quartier qui n'est pas digne d'un pasteur. Hein, il est dans une rue quelque part. Il ne va pas dire, oh, il est perdu dans la ville. Donc la rue là, il va dire, ah, si je dis que je suis là-bas, ça peut gâter le nom pastoral. Donc il faut que je lui cache cette information. Souvent on n'indique pas l'endroit d'où on vient parce que c'est une histoire qui nous a traumatisés. C'est une histoire qu'on n'a pas appréciée. C'est une période de notre vie, le moment qu'on a passé avec nos parents a été cauchemardesque. Et ce qui fait qu'on a envie d'avancer dans la vie en essayant de fermer cette porte-là, en essayant de faire en sorte qu'elle n'a pas existé. Et d'autres fois, c'est même pas qu'on a honte de se passer, plus tard on a grandi, on a évolué, on a tellement de responsabilités. On est tellement grand qu'on a l'impression qu'on s'est fait nous-mêmes. Surtout lorsque c'est nous-mêmes qui venions à soutenir nos parents. On va au village, on donne l'argent, on commence à se croire que nous, on ne vient pas de là-bas. Genre, c'est eux qui viennent de nous. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans notre visite. Tous ceux qui ont du mépris, qui rabaissent, qui humilient, qui ont honte, qui refusent de voir comme Jésus d'où ils viennent, ne pourront pas être dans le vrai. Quel que soit le type de prédication que le pasteur peut prêcher, quelle que soit l'onction qui sera sur ma vie, il faut que ton point d'origine, il faut que tu traites avec cet endroit-là. Quel que soit. Parce que Dieu ne pourra pas t'orienter. Tu ne pourras pas faire les bons choix. Tu ne pourras pas prendre la bonne priorité. Que Dieu t'accorde la grâce de prendre la bonne priorité. Alléluia. Proverbe chapitre 20, verset 20. Tout à l'heure, j'ai dit, c'est une intuition. Pardon, avant Proverbe 20, 20. Matthieu 6, 22. La Bible dit, l'œil est la lampe du corps. Matthieu 6, 22. L'œil est la lampe. Là, comme je vais vite, suis-moi vite. L'œil est la lampe du corps. Lisons ensemble. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes tes ténèbres? Alléluia. En toi, il y a une lumière. Et cette lumière-là ne doit pas être éteinte. C'est cette lumière-là qui t'éclaire. La Bible dit, à tes décisions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. C'est la lumière-là quand on parle d'intuition, de révélation,
j'ai senti que je pouvais commencer un commerce dans le locaux. J'ai senti que je dois rester. Cette indication-là, c'est la lumière qui fait ça. C'est la lumière qui éclaire et qui te dit, voilà ce qui est bien, voilà ce qui n'est pas bien. Si la lumière est éteinte dans cette salle, on ne saura rien faire. Si j'éteins la lumière tout de suite ici, si on éteint, tu rentres dans une pièce. Alléluia. Et puis on te dit, va chercher quelque chose dans la pièce. Tu es perdu parce qu'il n'y a pas de lumière. Il doit y avoir de la lumière. Il y a beaucoup de personnes dont la lumière est éteinte intérieurement ou ils ont fini par l'éteindre. Je prie qu'aujourd'hui, par cette parole-là, ceux qui sont concernés, si tu veux choisir les bonnes priorités, que ce soir, tu actives cette lumière. Alléluia. Comment la lumière peut être éteinte ou allumée? Proverbe chapitre 20, verset 20. La Bible dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Amen. Bon, je vais vite parce que ça c'est dans le livre. Alléluia. Mais c'est quand même nécessaire. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Alléluia. Comment est-ce qu'on éteint sa lumière? Si tu critiques ton papa. Maintenant, je vais te montrer beaucoup de pères. Tu vas voir comment on peut perdre son orientation professionnelle. Si tu maudis, c'est dit du mal. Si tu critiques ton papa, ta maman, si tu as une mauvaise image d'eux, même s'ils ont été bizarres, il ne faut pas avoir une mauvaise image d'eux. Il faut toujours choisir de les honorer et de choisir leur bon côté et de parler de leur bon côté. Amen. Alléluia. Et quand tes parents sont vivants, honore-les. Quel que soit ce qu'ils t'ont fait, va chaque début d'année ou chaque début de saison. Quand tu t'apprêtes à prendre une grande décision en ce qui concerne les choix du conjoint, tout ça, tu veux que ta lumière brille. Tu veux voir clair. Est-ce que cet homme-là, je le prends ou je ne le prends pas? Tu n'as pas besoin de poser la question à ta maman. Va et puis rends grâce à Dieu pour sa vie. Maman, merci d'avoir été là. Elle dit, ma fille, pourquoi? Même si elle a été méchante avec toi, bénis Dieu pour sa vie. Non, je te rends grâce. Parce qu'il y a même des méchancetés qui t'ont amené à être ce que tu dois être aujourd'hui. En bien. Amen. Les parents, on ne les choisit pas. Pourquoi Dieu a voulu que tu naisses dans cette famille? Bénis Dieu qui a voulu que tu naisses dans cet environnement. Bénis Dieu pour le père que tu as eu. Bénis Dieu pour la mère que tu as eue, même s'ils n'ont pas été des parents dignes. Car ton origine commence là. Quand tu as des grandes questions, tu dois prendre des décisions importantes en ce qui concerne dans le monde professionnel. S'ils sont encore en vie, fais ce que je t'ai dit. Je t'assure, après avoir honoré ton père avec une offrande, avec un don, un cadeau, dans les 3 jours qui vont venir, tu vas avoir une vision. Tu vas avoir un rêve. Tu vas avoir une orientation. Si des portes semblent fermées, investis dans cette priorité par rapport à tes parents. Tu vas voir ce qui va se passer. Ça rallume ta lumière. Ça éclaire ton sentier. C'est comme si, pam, la lumière s'allume. Et puis tu vois mieux les choses. Tu perçois mieux les gens. Quand tu l'as fait, si l'homme ou bien la femme qui te proposait un mariage est diabolique, la lumière va l'éclairer comme ça. Tana! Et puis tu vas voir tous ses côtés, les dents crochues, un vampire qui voulait rentrer dans ta maison. Oui, tu vas voir ça. Tu vas le voir. Mais si ta lumière est éteinte, le gars il ressemble à un ange. La fille elle ressemble à une quoi? Est-ce qu'il y a l'ange au féminin? Une angèle. Elle va ressembler à une angèle. Mais je t'assure, simplement si tu sais rendre grâce à Dieu pour là d'où tu viens. La Bible dit, ta lampe va s'éclairer. La Bible dit, quand ta lumière est éteinte, combien grandes seront tes ténèbres? Écoutez, beaucoup d'entre vous ont raté des décisions, des choix prioritaires importants, comme les choix du mariage, les choix du travail, la direction qu'il faut donner à vos propres enfants. Je sais que tu as dit, sa grand-mère n'a rien à voir avec lui. Je me demande même si elle n'est pas sorcière. Je ne t'ai pas dit d'aller tout lui exposer là-bas. Maman, moi, mon enfant, là, je m'apprête à l'envoyer aux États-Unis, continuer les études. Voilà. Si la maman est bizarre, honore-la. C'est la maman que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas grave. Elle est mystique. Mais bénis Dieu pour ta maman. Et je vous ai enseigné cela. Ne priez jamais contre
Jamais. Tout prophète, tout prieur, tout jeûneur qui va venir te faire une prière où on lit tes parents, tu le gifles et tu sors de là. J'ai vu ta maman n'est pas claire. C'est pourquoi, femme, faites attention à votre belle-mère. Faites attention à ce que vous dites. Vous n'avez aucune idée des problèmes que ça peut vous créer, même si la belle-mère est bizarre. C'est toi qui as marié son fils. Donc, alléluia. Amen. Vous savez, souvent en mariage, il faut savoir que tu maries la famille. Donc, si tu as vu le frère, tu l'as aimé là. Il faut dire, frère, avant de me décider, allons voir. Parce qu'il y a des belles-mères compliquées. Il y a des beaux-pères bizarres. Souvent, les beaux-pères ne sont pas trop compliqués, mais les belles-mères. Mais si tu t'es marié, la dame là, il faut l'honorer. Même si elle te persécute, ta lumière sera claire. Comment quelqu'un, Proverbe 20, un enfant peut-il être amené à maudire son père si son père n'a pas fait quelque chose pour lui faire du mal? Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, un enfant ne peut pas se lever volontairement comme ça et puis dire du mal de ses parents. C'est parce qu'il a subi une injustice ou ce qu'il pense être une injustice. Mais Dieu dit, quelle que soit la cause, il faut savoir d'où tu viens. Le monsieur avec qui tu es, il faut savoir d'où il vient. Vous faites une seule chair. Il faut savoir respecter d'où il vient. Si tu déplaces la borne que ses parents ont plantée, tu vas te perdre. Votre foyer va se perdre. À un moment donné, vous allez prendre les mauvaises décisions conjugales. Vous allez faire des mauvais choix. Mais si tu continues à l'honorer, malgré que tes beaux-parents te persécutent, Dieu va continuer de t'éclairer et Dieu va te protéger. Quelles que soient leurs mauvaises intentions, ils ne t'atteindront pas parce que tu es plongé dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Et puis pour leur conversion au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, j'honore mon père et ma mère. Alléluia. Alors dans les ouvrages, j'explique, même si tes parents ne sont plus, réconcilie-toi avec l'image que tu as de tes parents. Si tu as une image de colère, il faut que tu pardonnes tout ce que ton père ou ta mère t'ont fait qui t'a amené à avoir cette intention, cette pensée négative. Et puis choisis de dire, si je suis là, c'est à cause. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et ce thème-là est encore très profond. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. On ne peut pas tout dire, tellement de choses. Il y a tellement de choses. Quand vous allez prendre la culture de savoir aller honorer ses parents, vous allez prier. Dieu va vous révéler. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas que beaucoup de leurs réactions viennent de ceux qui n'ont pas pardonné à leur père. Par honorer son papa, sa maman, c'est leur pardonner. Leur pardonner les injustices qu'ils vous ont faites. Il faut pardonner. Les premières personnes à qui il faut pardonner, ce sont tes gens les plus proches, dont tes parents. Il faut pardonner. Avant de chercher à pardonner à ton prochain, il faut pardonner ce qu'ils ont fait. Il faut dire, Seigneur, j'ai été blessé, je pardonne. Je leur pardonne. Il faut les lâcher. Sinon, tu vas répéter exactement sur tes enfants ce qu'ils t'ont fait subir. Je te dis ça. Tu vas faire exactement les mêmes erreurs. Si ton âme est encore meurtrie, ton âme est encore blessée, alors comment tu le sais? Pense à eux. Quand tu penses à tes parents, si ton visage sourit, c'est bon. Mais si tu penses à eux et puis tu fais comme ça, c'est quelque chose qui cloche. Alléluia. Alléluia. Pense à papa. Pense à ta belle-mère. Belle-mère. Beau-père, beau-père. Tu souris bien, tu es énervé. Si tu ne souris pas, c'est que tu es amer. Et cet élément-là, honorer ces personnes, c'est de venir devant Dieu. Je t'assure, ça va te montrer le chemin prioritaire. Tu vas commencer à avoir la révélation que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, ce commandement-là est le premier avec une promesse. La Bible dit,
Exode 20:12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Qui veut avoir une longue vie? Qui veut vivre sa vie? Il n'y a pas de... le seul commandement qui touche la bonne longueur de ta vie, c'est l'attitude que tu as vis-à-vis de tes parents. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. C'est-à-dire, même si Satan voulait te tuer, même si des circonstances devaient arrêter ta vie maintenant, parce qu'il n'y a pas de prolongation, c'est-à-dire aller au-delà du temps qui était imparti. Que tes jours se prolongent dans le nom de Jésus. Que tes jours se prolongent dans le nom de Jésus. Que tes jours se prolongent dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Moi, j'ai des parents spirituels. Et je me souviens, il y a plusieurs années, chaque année quand je vais au Jono, mon père spirituel, mes parents, certaines fois j'entends, il dit, tu vois, il y avait une réclamation satanique contre ta vie. Satan, il réclame tout le temps. Hein. C'est son travail. Quand il est contre toi, d'abord il est contre toi. Si tu le gênes beaucoup, tu fais des croisades, tu fais tout ça, il cherche comment t'avoir. À un moment donné, il dit, bon, je vais le réclamer. Et il va commencer à, je vais essayer d'envoyer des accidents, je vais essayer d'envoyer des... Voilà. Et j'entends souvent dans mon esprit, à cause de l'onction prophétique sur ma vie, j'entends souvent dans mon esprit, il dit, tu vois, l'acte que tu viens de poser, à baliser ton année, à protéger ton année, la maladie ne t'atteindra pas. Je dis, ah bon, mais Jésus, tu me protèges déjà. J'ai dit, mais oui, chaque chose, la lumière intérieure qui va te conduire à éviter les faux plats que tu ne dois pas manger. Parce qu'il y a des plats que tu manges qui te créent des problèmes. Quand la lumière brille en toi, elle te dit ce qu'il faut. Je ne sais pas, à peine même tu vas vouloir toucher la sève, c'est renversé, tu vas dire, parce que c'est un repas même qui n'allait même pas te faire du bien et qui allait perdre ton temps. C'est sur des détails. C'est sur des détails. Mais la lumière intérieure est une chose extraordinaire. Active-la, ranime-la au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. On trouve la même chose dans Deutéronome chapitre 5, verset 16. Et la Bible promet aussi la joie. Il dit, tu seras heureux dans le pays qu'il t'a donné. Deutéronome 5, 16. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Éphésiens 6, 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. C'est le tout premier commandement avec une promesse. Alléluia. Alors, le premier papa des papas, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Qui veut la lumière? Qui veut la lumière intérieure, les bonnes décisions prioritaires? Alors, avant même d'aller voir tes parents biologiques, le père de ton père, le père des pères, à honorer, c'est Dieu le Créateur. Il faut l'honorer. Et comment on honore Dieu pour avoir la... Quand tu commences une saison, fais une semence puissante. Tu vas avoir un éclairage, je t'assure. Est-ce qu'on est ensemble? Je n'entends pas bien votre amen. Hein? Alléluia. Tous ceux qui traversent l'année, qui font la traversée ou en début d'année, qui réfléchissent, oh Dieu, merci parce que tu m'as gardé cette année, et qui réfléchissent, qui vont aller prendre. Le monsieur, il a 2 millions prêts dans ses comptes. Il enlève 1 million, et puis il vient, il offre ça à Dieu. C'est puissant. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Alléluia. Proverbe, chapitre 3, verset 9, dit ceci. Proverbe 3, 9. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Honore l'Éternel avec tes et avec les prémices de tout ton. Vous dites pas bien. Avec les prémices de tout ton. Alors tes greniers remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Dieu, l'Éternel, c'est notre Père. Qui veut connaître la priorité divine? Je te partage des secrets importants. Quand tu commences quelque chose, quand Dieu met de l'argent dans ta main, ou tu as des ressources, honore Dieu. Avec les prémices, tu vois, il insiste sur les prémices. La première partie, c'est-à-dire ne mange pas d'abord. Et puis après, tu vas donner à Dieu. Il faut faire attention. Pour Dieu, c'est comme si tu ne l'as pas honoré. Vous me suivez? En fait, ça ressemble à quoi?
Vous êtes des parents. Tu as un enfant qui décide de se marier. Et à une semaine du mariage, tu n'as jamais rencontré son fiancé ou sa fiancée. Il vient et il te tend une carte d'invitation. Bonjour papa, maman. J'ai une belle surprise pour vous. On dit quoi? Papa, je viens vous dire, et à maman, vous êtes mes invités d'honneur. À quoi? À mon mariage. Hein? Tu te maries quand? Dans une semaine. Voilà la carte d'invitation. À tous mes invités là, j'ai donné des cartes d'invitation sans paillettes en or. Mais pour vous, papa, maman, c'est une carte empaillettée. Dans le cocktail, il y a une place spéciale. C'est la place qui est pour vous. Comment tu considères cette invitation? C'est ton fils que tu as porté. Ta fille, tu l'as... Elle vient t'inviter. Place d'honneur. Première place. Carte pailletée. Qu'est-ce que tu fais? Enfin quoi? On déchire, non? Parce qu'un papa n'est pas invité. Un papa, une maman participe à l'action. Elle démarre la vie. Vous voyez, vous ne pouvez pas dire que vous honorez Dieu ou vous honorez un père si la personne est comme un restant de vos décisions. Ça ne marche pas. Dieu n'est pas honoré. Peu importe la quantité d'offrandes que tu lui donnes. Ce n'est pas le montant qui importe. C'est le fait de la primauté. Un papa ne peut pas être réjoui, quelle que soit la place que tu lui donnes à ton mariage, s'il n'a pas la primeur de savoir avec qui tu te maries, qui tu aimes. Un père est honoré. Parce que même quand tu as fini de dire j'aime cette femme, tu viens même avant tout le monde présenter. Tu dis papa, j'aime cette fille, est-ce que je peux la marier? C'est comme ça qu'on appelle l'honneur. L'honneur, c'est le fait d'avoir la première partie, pas la deuxième. La deuxième partie, c'est perçu comme une injure. C'est la raison pour laquelle Caïn, il a fait une offrande, mais il a fait une offrande des fruits du sol. Abel a fait des premiers-nés. Dieu s'est senti honoré par son offrande. Il n'est pas senti honoré par l'offrande de Caïn. Pourquoi plusieurs chrétiens sont-ils aveugles? À cause du P de priorité. Le Père n'est pas honoré. Dieu n'est pas honoré. Quelle partie tu lui donnes dans tes dîmes? Il y a beaucoup de gens. La dîme, c'est les prémices de tout l'argent que tu reçois. Il faut leur demander pardon. Donnez la dîme, donnez la dîme. C'est toi qui te crées des problèmes. Si Dieu n'est pas honoré par ton attitude, il ne te dirigera pas. Il ne te conduira pas. La lumière. Chaque fois que tu reçois un salaire, Dieu d'abord, tu enlèves la dîme. Ce n'est pas le montant, c'est le fait qu'il soit en premier. C'est ça le truc. Ce n'est pas le montant. Si tu as 10 000 francs, la dîme c'est 1000 francs. Si tu dépenses, et puis après tu te souviens, j'ai oublié. Et puis tu prends 1000 francs pour donner, ce n'est pas une dîme. Ce n'est pas le montant. C'est le fait que quand les 10 000 francs sont arrivés, tu n'as pas pensé à toi d'abord. C'est ce qu'on appelle la dîme. Ce n'est pas le montant. Alléluia. Le montant, ça ce sont les impôts. Les impôts, ils cherchent le montant. Dieu, tu ne peux pas enrichir Dieu. Tu vas lui donner combien, puis il sera. Toi, tu peux enrichir Dieu comment? Un papa, ce n'est pas une affaire d'argent. Ce n'est pas la quantité. Ce n'est pas la place d'honneur que tu lui donnes. C'est la considération que tu lui donnes. C'est l'image que tu as de lui en premier. C'est de ça qu'on parle. C'est le fait de savoir que quand j'ai eu ça, je suis reconnaissant de ce que c'est lui qui m'a donné ça. C'est ce simple fait de savoir que avant de penser à moi, avant de penser à mon loyer, avant de penser à ceci, avant de penser à cela, je le mets en premier. C'est tout. Priorité. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ne te laisse pas séduire. Quels que soient les problèmes que tu auras dans le cours de cette année, quelles que soient les difficultés financières, lève-toi et dis Dieu d'abord. Quand la pression des créanciers sera sur toi, que l'argent arrive dans ta main, dis Dieu d'abord. Ce simple choix financier-là va faire la différence. Tu vas avoir des songes et des visions, des directions précises. N'investis pas dans tel projet, va dans tel celui-ci. Fais pas ceci, fais cela. Dieu va commencer à t'éclairer. Il va commencer à t'éclairer.
Si tu donnes le bon montant au mauvais moment, tu n'auras pas de lumière. Ce n'est pas le montant, c'est le fait qu'il soit le premier. C'est pourquoi il dit, honore Dieu avec les prémices, ça veut dire les premières parties de tous tes revenus, tout ce qui te revient. Qu'est-ce qui te revient? Tous tes revenus. C'est ton salaire de ce mois. C'est ce qui te revient, c'est ton revenu. Quelles sont les prémices de tes revenus? Ça s'appelle la dîme. Ton premier salaire, c'est un prémisse de tous les revenus que tu vas avoir. Tu es en premier. Et quand tu les apportes, apporte avec respect et honneur. Qui veut savoir comment on trouve les priorités divines? C'est le P, là, de Père. Honorer Dieu le Père. C'est ce qui donne les priorités. Ça commence par là. Le d'où tu viens. Le d'où tu viens. Ça commence par là. Et puis quand tu vas apporter la dîme, là, fais-le avec respect. Fais-le avec respect. Il ne faut pas mettre l'argent, tu mets l'argent dans ta poche. André, Dieu est mendiant, puis tu prends une vieille enveloppe là. C'est quoi? On dit c'est quoi? C'est une dîme. Oh, il ne faut pas que j'ai bouffé la dîme de Dieu. Non. Il ne faut pas que j'ai bouffé la dîme de Dieu. Attends, on m'a donné 100 000 francs. La dîme de Dieu. La dîme de Dieu. Ta lumière ne va pas briller. Écoute, le texte ne dit pas, donnez-moi le texte ne dit pas que les prémices honorent Dieu. Il dit honore Dieu avec tes prémices. C'est différent. Tu vois la phrase, non? Il faut l'honorer avec tes prémices. Ça veut dire que tu peux utiliser les prémices et puis ne pas l'honorer. Donc, il faut l'honorer avec les prémices. Il faut l'honorer. Dieu est le Père. Il dit honore ton Père et ta mère. Et il est notre Père. Le premier Père. Le Père des Pères. Amen. Et quand il se sent honoré, il prolonge tes jours. Il te rend heureux dans le pays qu'il te donne. Si c'est la maison qu'il te donne, je te rends heureux là-dedans. Si c'est le travail, le pays qu'il te donne, ça peut être le boulot que tu fais. Il dit, je te rendrai épanoui dans ce travail. Je vais te bénir dans ce travail. Je suis content. Rendez le cœur du Père joyeux. Alléluia. Et faites pareil avec vos parents biologiques. Oui. Quand vous venez donner, ayez la révérence. Ne veux pas donner de l'argent à ta maman, André. Et ta maman, maman, je te dépanne. Qui es-tu? Qui es-tu? D'où tu viens? C'est la femme là qui t'a porté. D'où viens-tu? Parce que tu as eu un petit, tu es cadre. C'est toi qui payes son électricité. Tu as oublié. Tu as oublié. Tu donnes l'argent à ta maman. André, tu donnes ça à quelqu'un qui t'a rencontré dans la rue. Même si ta maman même, elle sent qu'elle a besoin de toi pour vivre. Mais quand tu lui apportes, il faut qu'il y ait de l'honneur. Tu vois l'honneur, non? Tu vois l'honneur, c'est le respect dans la manière dont tu fais. Ce n'est pas le montant, c'est l'attitude. Il y a des attitudes qui honorent. Il y a des attitudes qui sont des manques de respect. Quel que soit le montant. Tu donnes une carte d'invitation à ton père, quelle que soit la place que tu lui donnes. S'il est invité à ton mariage, c'est comme une malédiction que tu vas prendre. Parce qu'un père n'est pas un invité. Un père est un point de démarrage. Une mère est un point de démarrage. Vous voulez être éclairé? Est-ce qu'on est ensemble? André, c'était n'aime pas mon message. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu veux une bonne direction dans tes décisions de mariage, commence par ce que je te dis. Lève-toi demain matin. Vous dites, oh Dieu, montre-moi. Je sais mon mari, on est venu nous proposer 2 pays. On part ici ou on reste là? On part ici ou on reste là? On part ici ou on reste là? Pendant que tu poses la question, si tu n'as pas de réponse, calme-toi. Cherche une offrande. Alors, grâce à Dieu, cherche une offrande. Et puis va voir ton père. Et il va te mettre un père dans ton cœur. Il va te dire, parce que la Bible ne déplace pas la bonne de tes pères. Ça peut être ton père spirituel. Ça peut être ton père biologique. Mais tu donnes une confusion. Va le voir. Puis il dit, papa, je viens te saluer. Comment? Il dit, vraiment, je veux rendre grâce à Dieu pour ta vie. Merci pour le papa que tu es pour moi. Merci maman. Merci. Tiens, voilà une petite offrande, un don. Voilà. Alléluia. Alléluia. Amen.
Amen. Si ton père spirituel, tu te mets à genoux, on va prier pour toi. Tu ne viens pas en frimeur, oui. Parce que ton montagne, tu penses que ton montagne est sérieux, quoi. Il y en a qui ont de gros montagnes. Parce que Dieu n'est pas influencé. Et puis, moi-même, passé à Sanogola, je ne suis pas influencé. Non, non, sérieux. Au début, quand je commençais là, j'étais influencé. Maintenant, j'ai vu trop de choses. Pas beaucoup d'argent, mais Dieu m'a montré des choses. Donc, je ne suis pas impressionné. Je ne suis pas impressionné. Parce que je sais que c'est Dieu qui t'a donné ce que tu as. Je ne suis pas impressionné. Avant, j'étais impressionné par les montants. Avant, la première fois, j'ai eu 5 millions. Yeah. Mais après, en fait, il y a quelqu'un qui a apporté de l'argent. J'étais impressionné. Donc, je voulais la garder dans l'église. Je faisais tout pour la conserver. Il ne faut pas la perdre comme une brebis. Et puis, Dieu a fait, elle est partie. Donc, j'ai commencé, Dieu me dit, c'est moi, j'envoie. Mais tu prends les gens, c'est quoi ça? À cause de ça, tu te comprends même plus comme un pasteur. Donc, ils arrivent. Il ne faut pas que tu ailles les vexer, donc tu les prends. Mais ce sont tes enfants spirituels. Même s'ils ont plus d'argent que toi. C'est ta parole, ton message qui les nourrit. Pourquoi tu vas t'impressionner? Amen. Alléluia. Et je ne suis pas impressionné. Donc, depuis lors, je ne suis pas impressionné. Donc, si quelqu'un vient me donner dans le but de m'intimider, pour dire si j'ai donné, ça va intimider le pasteur, tu te trompes. Je ne serai pas intimidé. Parce que je suis arrivé à un point, je sais que ce n'est pas toi. C'est Dieu. Que tu sois là-haut, que tu ne sois pas là-haut. Dieu va faire ce qu'il veut. Ma vie est dans ses mains. Crois en Dieu. Amen. Alors quand c'est ton père, si c'est Dieu l'a mis comme père spirituel, fais très attention. Il ne faut pas venir apporter, même si c'est des prémices, avec un manque de respect. Et tu arrives, puis tu es content. Mon pasteur, yes. Yes. J'ai une dîme dangereuse pour toi. Yeah. Tu n'as pas honoré. Ta lampe ne va pas s'allumer. Tu n'auras pas d'éclairage. L'éclairage vient avec la révérence. La lumière vient avec la révérence. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Donc j'ai dit, il faut honorer tes parents terrestres. Il faut honorer tes pères spirituels. Il y a 8 types de pères. J'en parle dans les livres. Amen. Et puis le dernier point avec lequel on finit. Honore tes points de commencement. Ça fait partie de tes pères. Il faut faire très attention aussi à ces points-là. Ne sois pas, quand je dis tes points de commencement, c'est l'entreprise où tu as commencé à travailler. C'est les gens avec lesquels qui t'ont initié au travail. Il faut faire très attention. Ce sont des pères professionnels pour toi. Tu as commencé à travailler dans une multinationale. C'est ton premier travail qu'on t'a offert. Il faut faire très attention. Vous savez, beaucoup de gens sont désorientés professionnellement parce qu'ils ont maudit le premier travail que Dieu leur a donné. Parce qu'ils sont arrivés là-bas, ils ont fait 6 mois, on ne les a pas payés. Donc, ils ont arrêté de travailler en maudissant le coin. Vous allez tomber, vous allez voir ici, vous allez tomber. Mais, frère, si vous vous repentez, vous tous qui avez maudit vos entreprises de commencement, je t'assure que si tu te repens, tu vas commencer à avoir une lumière divine dans tes affaires. Tes affaires sont dans la confusion parce que la première entreprise qui t'a donné un marché, le premier marché que tu as eu, ils t'ont payé la première fois, ils t'ont payé la deuxième fois, la troisième fois, ils ne t'ont pas payé. Ils t'ont laissé avec des arriérés. Tu es gris. Et tu maudis ton père et ta mère dans les affaires. C'est qui ton père et ta mère dans les affaires? C'est ceux qui t'ont donné ton premier marché. Parce que tu dis du mal de ta lumière dans les affaires. Maintenant, comme tu bénis ton père spirituel, ta lumière spirituelle va briller. Mais ton père des affaires, ta lumière dans les affaires. C'est pourquoi on a des frères. Ils honorent bien leur papa spirituel. Et en tout cas, sur le plan spirituel, ils sont éclairés. Ils savent comment prier. Ils ont une belle vie spirituelle. Mais professionnellement, ils sont dans la confusion. Et ce sont des gens qui se sont assis dans leur première boîte avec les gens en train de critiquer leur patron. Ils sont là, ils se prennent pour qui? Ils ont pris de l'argent pour faire ça. Arrête ça. Répands-toi, répands-toi. Répands-toi. Tu ne vas pas réussir. Tu ne peux pas réussir. Toute première porte qui t'est ouverte vient de Dieu.
On ne choisit pas ses parents. Tu as prié pour dire, Seigneur, je veux travailler. C'est le premier endroit où tu t'es ouvert. Rends grâce à Dieu. Même si là-bas, tu as au moins le premier bureau, tu t'as assis. Même si on ne t'a pas payé. Bénis Dieu pour cet épisode de ta vie. Ne pars pas aigri. Car si tu pars aigri et amer, tu vas commencer à avoir une confusion, commencer à tourner en rond. À un moment, ça marche. Après, tu tombes. Ça marche. Après, tu tombes. Ça marche. Parce que tu es aveugle. Quand on est aveugle, quelquefois, on fait le bon choix. D'autres fois, on fait le mauvais choix. Un aveugle ne se trompe pas toujours de route. Il peut trouver la bonne route, mais ce n'est juste que du hasard. Il peut tomber sur la mauvaise route, c'est le hasard. Donc, il faut que ta vie arrête d'être hasardeuse. Il faut que dans ton être intérieur, tu sentes où est la priorité divine. Comment tu vas le sentir? En honorant ton père et ta mère. N'oublie pas, ne place pas la bonne que tes pères, au pluriel, ont placé. Donc, on a plusieurs pères. On a les pères biologiques. On a Dieu le Père de tous. On a les pères professionnels, on a les parents spirituels. Le père, c'est celui qui t'a initié, qui est le premier point de démarrage d'un projet, d'une vision, d'une activité. Celui-là, bénis Dieu toujours pour sa vie. Si c'est l'État de Côte d'Ivoire qui t'a embauché la première fois, rends grâce à Dieu. Ne rends pas en train de critiquer l'entreprise, critiquer. Tu vas casser tes yeux spirituels. Amen. Ce que tu as vu qui n'était pas bien, rends grâce à Dieu parce qu'au moins on t'a initié au travail. Si ton temps est arrivé de partir, va-t'en. Rends grâce à Dieu. Le jour où tu dirigeras le pays, tu vas corriger les erreurs. Mais avant ça, alléluia. Bon, même pas le pays, même la boîte même où tu vas être, même la direction où tu vas être, tu peux changer les choses. Amen. Mais ne sois pas trop amer. Trop amer, c'est pas bon. Regarde ce qui ne va pas, couvre, corrige et puis fais avancer. Alléluia. Honorer ses parents, c'est prier pour eux. Si tu as vu des choses qui ne vont pas, prie pour les parents. Prie pour l'entreprise, prie pour ton pays, la Côte d'Ivoire. Prie pour le pays. Alléluia. La Côte d'Ivoire, c'est notre mère. En tout cas, on est ici. Voilà, faut pas être fâché contre le pays. Faut prier pour lui. Est-ce que tu as déjà vu Dieu dire de prier contre ton pays? Que le pays est trop dans le péché. J'invoque sa destruction. Non. Non. Alléluia. Mais toi-même, tu crées ta mort. C'est l'endroit où Dieu t'a placé. Donc, bénis ton pays. Que ce pays-là soit béni. Même si les choses te font très mal, bénis le pays. Que le pays soit béni. Que Dieu étende sa main sur ce pays. Parce que tu le veux ou pas, c'est de là que tu es sorti. Donc, quand on dit le pays est maudit, là, tu es dans l'affaire aussi, parce que tu es d'ici aussi. Donc, bénis le pays. Accorde que Dieu fasse grâce. Et toi aussi, tu vas prospérer. Amen. La Bible dit, cherchez le bien de la ville où je vous emmène en captivité. Une captivité est toujours quelque chose de négatif. Mais Dieu dit tout de même, cherchez le bien de la ville ou du pays où vous êtes captifs. Parce que votre bonheur dépend du sien. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la paix de Dieu soit avec toi. Que la grâce divine soit avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des bornes à repositionner? Est-ce qu'il y en a qui ont l'impression qu'ils ont déplacé une borne qu'il ne fallait pas? Pourquoi vous êtes nombreux? J'ai tellement enseigné ça souvent. Donc honnêtement, aujourd'hui, j'ai vu ça comme une révision. Mais on va prier le Seigneur. Jésus n'est pas venu pour nous jeter la pierre, pour nous culpabiliser, mais pour nous montrer ce qui peut nous causer des petits problèmes intérieurs. L'intuition spirituelle est très importante. Plusieurs ne savent pas où elle disparaît et comment elle apparaît. La Bible nous dit, celui qui dit du mal de son père ou de sa mère, sa lampe va s'éteindre. Ce n'est pas la lampe de ta maison, c'est ta lampe intérieure. C'est cette lampe intérieure qui te conduit sur le chemin que Dieu a tracé dans ton être. Et c'est ce chemin-là qui te montre qu'est-ce qui est majeur pour toi, qu'est-ce qui a de la valeur pour toi. Alors, si tu te sens concerné, tu vas te tenir debout avec moi et on va prier. On va demander simplement au Seigneur pardon parce qu'on a parlé de manière insensée. Crois dans la parole de Dieu. Dieu ne parle pas pour nous condamner. Dieu parle pour que nous corrigions certaines choses, pour que nous replaçons les choses à leur place, nous repositionnons les choses comme elles doivent l'être et nous devons croire en sa grâce. Ensemble, prions le Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Mais tu vas mettre une main sur le cœur et tu vas lever l'autre main. Et répète après moi. Seigneur mon Dieu, je viens vers toi te demander pardon. Et demander pardon à mes pères, mes mères que j'ai blessés, j'ai vexés. Je n'ai pas su être reconnaissant par rapport aux bornes que mes pères ont posées.
Seigneur, humblement, je demande pardon. Je demande pardon. Pardonne la colère dans mon cœur. Pardonne-moi mes mauvaises décisions. Aujourd'hui, lave mon cœur. Cette borne qui a été déplacée, repositionne-la, Jésus. Repositionne-la, Seigneur. Repositionne-la. J'ai été ignorant. Je le reconnais. Je ne m'endurcis pas. Mais je crois en toi. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Au nom de Jésus. Garde la main sur le cœur et laisse l'Esprit te conduire. Laisse le Saint-Esprit travailler dans ton cœur. Quelque chose se passe en toi. Ta lumière va recommencer à briller. J'ai dit que pendant ce temps de jeûne, Dieu va te parler. Dieu va t'orienter. Dieu va rétablir là où tu t'es égaré. Il va revenir, il va dire tourne ici, reprends telle voie. Et il va te ramener sur le chemin. Tu es sa fille, tu es son fils. Il t'a choisi, il te connaît. Et il a de bons projets pour toi. Tu as pu te tromper, mais l'histoire n'est pas finie. Ton film n'est pas fini. Ta vie ne va pas s'arrêter maintenant. Tu as encore des choses importantes à faire. Tu vas reprendre le bon chemin. Alléluia. Tu as effacé tous mes péchés par ton œuvre à la croix. Tu as brisé toutes mes chaînes par ton œuvre à la croix. Mais au-delà de mes attentes, tu m'as purifié et tu m'as donné d'être fils de Dieu. Mais au-delà de mes attentes, tu m'as donné ton esprit qui crie en moi, Abba Père, 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 et moi je crie Père, mon Père, oui je t'appelle Père, mon Père. Mon Père, oh, hey, mon Père, tu pardonnes mes erreurs, mon Père, hey, hey, mon Papa, tu pourvois mes besoins, mon Père, oh, oh, oh. Mon Père, Abba 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 Père. Tu es notre Père, Seigneur Jésus. Tu es notre Père. Au nom de Jésus, les bornes des pères ont été repositionnées dans ton cœur. Ce séminaire ne vient pas pour te culpabiliser, mais te montrer ce qui ne va pas. Tu repositionnes. Je sais que dans ton esprit, tu as décidé d'honorer les pères, de cultiver l'art, de toujours les honorer, quelle que soit la pression, quel que soit le temps. Et Dieu repositionne les choses. Là où il y avait l'aveuglement, la lumière brille. Là où il y avait des ténèbres, la lumière brille. Tu vas commencer à sentir les directions, ce dans quoi Dieu veut que tu t'investisses, ce qui n'est pas la priorité, ce qui est la priorité. Que ta lumière brille
au nom de Jésus de Nazareth et que le Seigneur te ramène sur le chemin de ta destinée. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un mot. Amen. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu. Amen. Amen.